Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, un titre tout court, mais chargé d'énormément de signification, comme vous allez voir. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Ça, c'est un thème qu'on trouve tout au long de la Bible, sous des expressions et des formulations différentes. C'est pas surprenant, comme vous allez voir, parce que c'est le but pour lequel Dieu a créé les êtres humains. C'est le but pour lequel Dieu a créé les êtres humains. Mais c'est très mal compris par à peu près tout le monde et par les grandes religions du monde également. C'est pour ça que je veux préciser ces choses-là aujourd'hui à partir de la Bible. Non pas ce que moi je pense, mais ce que la Bible dit réellement et ce que le Christ nous a montré. Vous savez, il y a plusieurs religions chrétiennes qui enseignent que les humains, à notre époque, peuvent naître de nouveau. Parfois, on entend des gens dire « Ah, moi, je suis né de nouveau à telle date, j'ai vécu telle expérience. » ou honnêtement, sincèrement. Et parce que les religions, plusieurs dans le monde enseignent ces choses-là, il y a plusieurs personnes qui croient sincèrement qu'il serait possible de naître de nouveau, tout en continuant d'être physique, d'être chair et sang. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est le contraire, exactement. Suite à nos émissions télévisées, il y a un homme qui m'a contacté dernièrement pour dire d'abord son appréciation, ce qui m'a encouragé, et pour parler de l'enthousiasme qu'il y avait à la suite de sa découverte du sabbat. Quel est le vrai jour que Dieu veut qu'on observe? Et tout en parlant, il m'a parlé justement d'être né de nouveau. Intéressant. Le Christ n'a pas enseigné que l'on peut naître de nouveau à l'époque présente dans le plan de Dieu. Absolument pas. Les choses sont très précises, vous allez voir. À plusieurs endroits, la Bible montre qu'un être humain, encore physique, ne peut pas être né de nouveau. Reportez-vous à Jean, l'Évangile de Jean, le chapitre 3. Il y a plusieurs chrétiens qui le croient honnêtement, mais qui ne comprennent pas vraiment en quoi ça consiste et qui ne comprennent pas l'explication que le Christ a donnée ici à Nicodème. Et les gens qui pensent être nés de nouveau à notre époque se basent beaucoup sur ce passage, Jean, le chapitre 3, et nous allons lire les versets 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc c'était un chef religieux de son temps, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et regardez la réponse de Jésus. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors, je vais plus loin. Jésus lui parle ici, comme j'ai mentionné au début de mon message, du but de l'existence humaine. Il a ramené Nicodème dans cette perspective-là. Il lui parle du but de l'existence humaine et lui dit ce que chacun de nous doit devenir un jour si nous acceptons d'obéir à Dieu et de nous soumettre à lui. Et là, Nicodème, bien sûr, a posé des questions. C'est la première fois qu'il entendait parler de ça. Alors, Nicodème a posé des questions. Verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Question très logique, très logique. Écoutez, c'était la seule sorte de naissance que Nicodème connaissait. Et là, le Christ lui parle d'une autre naissance. Alors Nicodème dit, comment est-ce que ça serait possible qu'un être humain retourne dans le sein de sa mère pour naître de nouveau? C'est très logique comme question. Et après ça, vous allez voir au verset 5 que Jésus précise de quoi il faut naître et qu'il s'agit d'une naissance tout à fait différente de la naissance physique. Il lui précise de quoi il faut naître pour être vraiment né de nouveau. Jésus répondit, verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voyez-vous, c'est d'autres choses, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Et le royaume de Dieu, je n'élaborerai pas, mais le royaume de Dieu, c'est la famille de Dieu, la famille spirituelle de Dieu. On ne peut pas entrer dans cette famille-là tant qu'on est chair et sang. Il faut une transformation totale. C'est ce qu'il est en train de lui dire.
Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi il parle de naître d'eau et d'esprit? C'est parce qu'il faut d'abord, lorsqu'on voit les lois de Dieu, qu'on les a transgressées, que Dieu nous appelle, on regrette notre vie passée, on veut changer, et on demande d'être baptisé. Et le baptême nous lave entièrement de nos fautes passées. C'est pour ça qu'on passe par les eaux du baptême. Et ensuite, on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, comme la Bible l'indique, par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. Alors ça, c'est le début de la démarche vers la nouvelle naissance, vers la vie éternelle. Distinction précise et claire. Verset 6. Là, le Christ précise encore davantage. Il lui dit, ce qui est chair, ce qui est né de la chair, est chair, entièrement. Et vous savez, vous me voyez, je suis chair entièrement, comme vous. Ce qui est né de la chair est chair entièrement. Et là, il revient à sa distinction. Il explique quelque chose de plus. Il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'est plus chair. Il n'est plus chair et sang. Il est entièrement esprit. Tout comme quand on est de la chair, on est entièrement chair. Il dit, celui qui est né de l'esprit sera entièrement esprit. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont et suivre exactement le raisonnement du Christ. Jésus précise qu'il s'agit d'une autre sorte de naissance que la naissance physique. Voyez-vous? On peut mettre les deux en comparaison. Maintenant, allez au verset 9, versets 9 à 12. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il ne comprenait pas toujours, là. C'est une notion qui est difficile à saisir. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, tu es un docteur de la loi, tu es un chef de l'Église, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Autrement dit, Nicodème, tu parles de ce que tu sais, et ta connaissance, elle est limitée. Maintenant, je t'amène dans une autre dimension, un autre niveau de compréhension. Il dit, on parle de ce qu'on sait, on parle de ce qu'on connaît. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est pour ça que tu penses, Nicodème, que naître de nouveau, il faut naître de nouveau physiquement encore. Tu parles de ce que tu connais. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Il y a beaucoup là-dedans, parce que tant qu'une personne n'a pas été appelée par Dieu et que Dieu ne lui donne pas un peu de sa puissance pour être capable de comprendre ces choses-là, la personne ne comprend pas. Et c'est insensé pour elle. Et on ne peut pas lui reprocher parce que ça ne lui est pas donné. Dieu appelle seulement quelques-uns maintenant. Mais après le retour prochain du Christ, Dieu va appeler tout le reste de l'humanité. Et à ce moment-là, comme c'est marqué dans Ésaïe, le voile qui est sur les nations sera levé. Et là, les gens vont vraiment comprendre. Le Christ continue, il dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » L'autre dimension dont je vous parle maintenant et que le Christ est en train de lui expliquer. Nicodème ne comprenait toujours pas. Il était encore au premier poste, là. Il n'avait pas changé. Comme la plupart des gens, dans le fond, qui sont déroutés par les paroles du Christ quand ils lisent ce verset-là. Et même, ils concluent qu'ils peuvent naître de nouveau maintenant. Vous allez voir, je vais aller plus loin pour expliquer des détails. Et comme je vous dis, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas comprendre. Ceux que Dieu va appeler, les quelques-uns qu'il va appeler d'ici le retour de Christ, vont avoir l'occasion de commencer à comprendre et de développer la compréhension. Et après le retour de Christ, tout le reste de l'humanité pourra comprendre. Ça leur sera donné à ce moment-là. Plusieurs pensent, je reviens à ça, plusieurs pensent être nés de nouveau, par exemple, quand ils s'engagent pour le Christ. On entend ça des fois. Ou quand ils se font baptiser. Je suis né de nouveau quand j'ai été baptisé. Ou quand ils, selon leur expression, quand ils donnent leur cœur au Seigneur. J'ai donné mon cœur au Seigneur et là, je suis né de nouveau. On entend ce genre d'expression-là. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas vraiment ce que le Christ explique ici. Ou quand ils vivent une expérience émotive sur le plan spirituel. Il dit, je suis né de nouveau telle date parce que j'ai vécu quelque chose là, qui est vraiment spécial. Or, et je reviens là-dessus, la nouvelle naissance dont parle le Christ ici, elle est infiniment plus que ça. Infiniment plus que ça. Dans son plan, Dieu a prévu 2 naissances pour les êtres humains. Dieu a prévu 2 naissances pour les êtres humains. Et ce que je vous dis est biblique. Vous pourrez vérifier vous-même. Une première naissance qui est physique, chair et sang, et une deuxième naissance qui est spirituelle. Naître d'esprit. Okay? Là, on s'en va dans les choses précises du Christ.
Comme nous, Nicodème n'avait pas de difficulté à comprendre la première naissance physique. C'est ce qu'on connaît. Ce qui est né de la chair est chair. Ça, il comprenait très bien. Ça vient de la matière, ça vient de la terre. C'est physique, c'est matériel. Nous sommes physiques. Pourquoi? Parce que nos parents étaient physiques, étaient chair et sang. Alors, ça va dans la même lignée exactement. Mais Jésus a précisé que nous devons naître de nouveau, non de la chair, non pas la première naissance, mais de l'esprit, en tant qu'être spirituel, composé à ce moment-là uniquement d'esprit, c'est-à-dire ayant totalement revêtu la nature de Dieu, l'essence de Dieu, ce qu'il est. Il nous en donne un peu lorsqu'il nous appelle et qu'il nous donne de comprendre des choses. Et il nous en donne plus lorsqu'on est baptisé et qu'on reçoit l'imposition des mains. Et c'est pour ça, Jean 3, verset 6, que le Christ a précisé, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on peut ajouter totalement esprit. Il n'a plus rien de physique ou de matériel. À ce moment-là, nous serons nés de notre Père spirituel. Nous serons de même nature que lui. À ce moment-là, nous sommes en transformation actuellement. Allez, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Ici, l'apôtre Paul explique le même principe que je suis en train de vous expliquer. 1 Corinthiens, chapitre 15, nous allons lire les versets 48 et 49. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc, ce qui est né de la chair est chair. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Là, Paul parle du deuxième niveau d'existence dont je vous parle. Ce qui est terrestre, comme nous aujourd'hui. Ce qui est céleste est d'un autre niveau d'existence. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, comme c'est le cas maintenant, nous portons l'image du terrestre. Nous sommes physiques, matériels. Nous portons cette image-là. Il dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, quand nous serons transformés totalement. Donc, c'est le but de l'existence humaine dont je vous ai parlé tantôt. Et c'est pour ça que Dieu a dit au moment où il a créé Adam et Ève, il a dit, faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu, être spirituel. Mais ce n'était pas complet au point de départ. C'était le grand but de Dieu pour amener les êtres humains à un deuxième niveau d'existence. Mais c'était déjà, si vous voulez, compris dans sa déclaration, quand il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Pas totalement maintenant, mais on va l'amener à ce niveau-là, graduellement, avec leur consentement. Parce que quand Dieu nous appelle, on fait un choix libre de commencer à vivre selon ses lois. Hein? Les premières fois que j'ai observé le tabac, c'était nouveau pour moi. Et parfois, certains ont payé le prix, pour ainsi dire, pour changer des choses majeures dans leur vie, mais on voulait appartenir à Dieu. Et quand on a fait ça, Dieu nous a donné de comprendre davantage de choses. Et dans tout ça, il veut nous amener à être de plus en plus comme lui, à avoir sa culture, sa façon de voir, sa façon de faire. Quand pourrons-nous subir cette transformation complète? Bonne question. OK, on s'en va vers une transformation complète, mais à quel moment ça va se produire? Très, très simple. À la résurrection des morts. À la résurrection des morts. Lisons le verset 42 à 44 de 1 Corinthiens 15, là où on est. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Là, Paul va préciser. Le corps est semé corruptible. Nous sommes actuellement corruptibles. Je me plais à dire que nous sommes biodégradables. Et quand on meurt, on nous met dans le sol et on retourne à la poussière. Nous sommes biodégradables. C'est ce que Paul est en train de dire. Le corps humain, à sa première naissance, est corruptible. Il ressuscite incorruptible. Oh là là, voici, il dit maintenant, quand ce corps-là, quand Dieu le ramènera à la vie, en ce qui concerne ses serviteurs qui sont en train de faire sa volonté, il va être ramené à la vie en étant incorruptible. Comprenez-vous qu'il ne sera pas chair et sang, qu'il sera esprit? Et là, il précise encore, il dit, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, comme le Christ dans sa gloire, qui est le plus vieux de la famille de Dieu. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Ce qui est né de l'esprit est esprit. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et c'est ce que Dieu a en vue pour chacun de ceux qu'il appelle maintenant et qu'il va appeler plus tard.
et il va laisser de côté personne dans l'humanité, ni même dans l'histoire passée. Alors, un corps spirituel, il n'y a pas de sang dans le corps spirituel. Il n'y a pas de chair dans le corps spirituel. Ce sont ceux qui naîtront d'esprit. Pas besoin de respirer, pas besoin de manger, pas besoin de dormir, pas de limite au déplacement. Et on a des exemples dans la Bible concernant ça. C'est formidable, c'est tellement encourageant quand on voit réellement le vrai plan de Dieu à partir de sa Bible. C'est un avenir incroyable qui attend les êtres humains qui acceptent de servir Dieu et de vivre selon ses lois. Maintenant, pour que Nicodème comprenne le vrai sens de cette nouvelle naissance, là je vais plus loin, le Christ lui a donné une comparaison. Et ça aussi, ça va nous aider à avoir une idée de ce que seront ceux qui naîtront de nouveau au moment de la résurrection décrétée par Dieu. Ça va nous aider, la comparaison que le Christ donne. Jean 3, versets 7 et 8. Revenez à l'Évangile de Jean. On va lire les versets 7 et 8. Et là, Christ donne une comparaison pour qu'on sache comment nous serons lorsque nous serons transformés au moment de la résurrection. Le Christ dit à Nicodème, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et là, voici l'exemple qui nous aide. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. » C'est clair, hein? Et c'est puissant comme exemple. Il dit, écoutez, une personne qui est née de nouveau, elle est invisible comme le vent, et elle peut se déplacer comme le vent, comme le Christ a fait après qu'il a été ressuscité, après qu'il est parti de la première naissance physique, et qu'il est né spirituellement en tant qu'esprit, totalement esprit. Tout ça se tient. La parole de Dieu, elle est puissante et elle se tient parfaitement. Donc, lorsque vous serez nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, devenus totalement spirituels, vous serez invisibles comme le vent. Vous serez invisibles comme le vent. Sauf quand vous voudrez vous manifester. Vous pourrez reprendre votre corps physique pour être capable d'être vu par les humains qui sont là à ce moment-là, exactement comme le Christ a fait. Parce que la famille régnante de Dieu dans le monde de demain aura à aider l'humanité, guérir les nations, mettre fin aux guerres, encourager les gens, leur enseigner la vérité, les fêtes de Dieu, les vraies fêtes de Dieu, et ainsi de suite. Et il faudra être visible. Alors, on pourra reprendre notre corps humain, physique, pour être vu. On pourra manger avec les gens. On pourra travailler avec eux, les aider, les encourager. Alors, tout ça se tient. Alors, quand vous serez transformé en être spirituel, quand vous aurez passé par la nouvelle naissance, vous serez invisible comme le vent, sauf quand vous voudrez vous manifester. Comme Jésus après sa résurrection. Allez dans Luc 24. Comme Jésus après sa résurrection. Et à sa résurrection, le Christ a vécu la deuxième naissance. Il était né une première fois de Marie, sa mère, sur le plan physique. Et lorsqu'il est ressuscité, ça a été sa deuxième naissance. Et regardez ici, après qu'il a été ressuscité, il est apparu à ses disciples. Ils ont eu peur aussi, parce qu'il est apparu au milieu d'eux comme un coup de vent, justement. Verset 36, Luc 24. Tandis qu'il parlait de la sorte, ses disciples, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Parce qu'il est apparu au milieu d'eux. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. » Ça correspond à la déclaration de Christ. Quand on est né de nouveau, on n'a pas chair et os, mais on peut reprendre notre forme physique, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Pourquoi qu'il leur montra ses mains et ses pieds? Parce qu'il y avait les cicatrices de sa crucifixion, pour qu'il voie que c'était vraiment lui qui était là, mais qui avait repris un corps physique, tout simplement. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, regardez bien, avez-vous quelque chose à manger? Il était devenu complètement physique. On pourra manger en reprenant notre corps physique.
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Fantastique, parce qu'on a dans la Bible des exemples de ce que ce sera que d'être né de nouveau réellement, de naître en tant qu'être totalement spirituel. Les possibilités qui seront là. Selon le plan de Dieu, pour que l'être humain atteigne le but pour lequel il a été créé, il y a 2 étapes. Il y a, comme j'ai dit, 2 naissances. Il y a 2 naissances. Dans un premier temps, Dieu donne une existence physique à tout être humain. Et notre corps humain, c'est un moule. C'est un moule, c'est une maquette d'argile, de terre, si vous voulez. C'est marqué dans Genèse 2, verset 7, pas besoin d'y aller, mais l'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. C'est ça. Cet être physique, il est mortel. Il n'est pas immortel. Nous n'avons pas l'immortalité comme de grandes religions du monde enseignent. Nous sommes mortels. C'est ce que Dieu montre exactement. Et c'est pour ça qu'on voit dans Romains 6, 23, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, si ça doit nous être donné, c'est parce qu'on ne l'a pas. Et la première partie du verset 23 de Romains 6 dit « Le salaire du péché, on a tous péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Voyez-vous? Alors, il faut que ça nous soit donné. Tout ça se tient. Alors, l'être physique, le moule que Dieu nous a donné, il est mortel. Il n'est pas immortel. Et c'est pour ça que Dieu a mentionné dans Genèse 3, verset 19, lorsqu'il a parlé à Adam, et ça s'adresse à nous aussi, « Tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Ça, c'est sur le plan humain. Ce qui est chair et retourne en poussière. Mais l'histoire ne finit pas là parce que Dieu a son grand but de donner à tous les êtres humains qui vont accepter de vivre selon ses voies, selon sa culture, il va leur donner la vie éternelle dans des conditions merveilleuses. Mais il faudra d'ici là développer son caractère, penser comme il pense de plus en plus, agir comme le Christ a agi, aimer les autres comme nous-mêmes, mettre Dieu en premier dans notre vie et ainsi de suite. L'être humain physique, ce moule de poussière, en fait, au point de départ, il est incomplet. Ce moule-là, il est incomplet spirituellement parlant. Dieu a pour but de le compléter. Comment? En lui donnant de son Saint-Esprit quand il accepte de changer de façon de vivre et de commencer à vivre selon ses lois, en observant les fêtes et ainsi de suite. Et quand nous faisons cela, c'est que nous étendons la main pour prendre de l'arbre de vie qui était offert à Adam au point de départ. Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Ils ont dit à Dieu, on veut faire les choses à notre façon. On ne veut pas suivre les directives que tu nous donnes. Ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le fond, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont décidé de choisir, à partir de là, eux-mêmes, ce qui est bien et ce qui est mal. Et on voit les résultats dans la race humaine, dans toute la malheureuse histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui sera complètement inversé lorsque Christ va revenir et que la culture de Dieu sera répandue sur toute la surface de la terre. Dieu va compléter sa création. Il va donner à ce moment-là la vie éternelle à ceux qui vont développer son caractère et devenir comme lui. Cette personne qui s'applique à marcher avec Dieu devient alors son enfant engendré. Engendré de Dieu. Pas encore né. Engendré de Dieu. Ayant passé par les eaux du baptême, ayant reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains, cette personne-là, elle est un enfant de Dieu, oui, mais seulement engendrée de Dieu. Elle est, je pense, le meilleur exemple que je peux vous donner, elle est en gestation dans l'Église de Dieu. Elle est en préparation dans l'Église de Dieu. C'est un fœtus spirituel dans le ventre de l'Église, qui est, pour ainsi dire, sa mère, d'où viennent les enseignements, les directives, les encouragements, et ainsi de suite. Cet enfant engendré n'est pas encore né, il est en développement de caractère. Parce que Dieu permet à partir de là qu'on vive toutes sortes d'expériences, qu'on ait des choix à faire, et à travers ça, on doit prouver à Dieu qu'on veut lui appartenir, et il nous aide, parce que c'est bien marqué que Dieu donne de plus en plus son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et ceux qui cessent de lui obéir ont de moins en moins de son esprit, jusqu'au point tel qu'ils peuvent perdre ce que Dieu leur a donné, même au point de départ. Alors, c'est une démarche volontaire, consciente, qui doit se faire sur toute une vie. Et en faisant ça, on est en préparation pour la deuxième naissance, la naissance spirituelle. Nous avons absolument besoin de l'Esprit Saint de Dieu
pour être capable de mettre ces lois en pratique. Autrement, on est incapable de mettre ces lois en pratique. Et même avec l'Esprit de Dieu, comme Paul l'a expliqué, on est en combat. On gagne sur certains points, on perd sur d'autres, on demande pardon, on recommence. C'est notre cheminement au cours de cette gestation-là. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour être capable de plus en plus d'observer ses lois, de mieux comprendre son plan et de mieux comprendre les choses de niveau spirituel. Ce qu'on ne peut pas comprendre avant sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Pour que notre création se complète au niveau spirituel. Alors, voyez-vous, au moment de la résurrection des morts, au moment du retour de Christ, c'est là qu'aura lieu la première résurrection de ceux qui lui appartiennent maintenant, ceux qui lui ont appartenu dans l'histoire, les prophètes, le roi David, Abraham et tout ça, qui seront ramenés à la vie au moment où le Christ va revenir, comme la Bible nous dit, et ceux qui vont être fidèles serviteurs au moment du retour de Christ. À ce moment-là, ils vont ressusciter ou ils seront transformés. Ceux qui seront encore vivants seront transformés en un instant pour devenir aussi des êtres spirituels. Et ce sera, si nous sommes fidèles jusque-là, notre deuxième naissance. Nous naîtrons dans la famille de Dieu. Allons plus loin. L'homme est physique, mortel, on l'a vu, mais chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de l'image de Dieu? C'est qu'il est capable, comme Dieu, de choisir, de bâtir des choses, de comprendre les lois de la physique, de la chimie, et ainsi de suite. Dieu a mis une intelligence dans les êtres humains qu'il n'a pas donnée aux animaux, tout simplement. Alors, chaque être humain a été créé à l'image de Dieu et dans notre moule physique, nous pouvons comprendre les choses de nature physique. Et étant incomplet, avec l'esprit humain seulement, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de dimension spirituelle. Et plus tard, nous allons devenir complètement spirituels pour être capables de servir l'humanité sous le Christ dans le monde à venir. Alors, à l'image de Dieu, oui, dans la capacité de comprendre, de décider, de choisir maintenant, et en potentialité pour devenir totalement spirituel au moment de la résurrection, au moment du retour de Christ. L'homme n'est pas un animal raisonnable. L'homme n'est pas un animal, comme on prétend, comme les évolutionnistes aiment à le publier, et comme on voit même dans les dictionnaires. C'est faux, c'est pas ce que la Bible dit. Dans Genèse 1, c'est très très clair, les animaux ont été créés selon leur espèce respective. Et c'est totalement différent des êtres humains. Dieu a dit, versets 24 et 25, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, il insiste. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Est-ce qu'on a compris? Selon leur espèce, c'est différent. L'homme, lui, a été créé à l'image de Dieu, selon l'espèce de Dieu, avec la possibilité de devenir membre de la famille divine. Il a été créé à l'image de Dieu selon l'espèce divine, mais incomplet au point de départ. Dieu l'a d'abord fait de glaise, de terre, mais avec le but ultime, s'il obéit, d'en faire un jour un être immortel, totalement spirituel. Notre destin est incroyable. Quand on regarde les choses de cette façon-là, ça dépasse l'imagination humaine. Et c'est vrai. Dieu est en train, dans le fond, de se reproduire dans ceux qu'il appelle et qui s'appliquent à vivre selon ses commandements. Ce faisant, on développe son caractère, comme j'ai mentionné. Ce faisant, nous pensons et nous agissons de plus en plus comme lui, comme le Christ. Et nous marchons en nouveauté de vie. À travers les expériences que Dieu nous permet de vivre, à travers nos efforts et nos luttes pour nous purifier, pour faire la volonté de Dieu, pour nous débarrasser de nos faiblesses, le Dieu Tout-Puissant nous transforme progressivement jusqu'au jour où, si nous sommes fidèles, il va nous transformer totalement d'être physique en être totalement spirituel, devenant ses enfants. Deuxième naissance. Nous ferons partie alors de ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, le Christ l'a annoncé, il dit « Je suis venu pour ça ». Et nous l'annonçons. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'ai résumé au maximum. Le royaume de Dieu, c'est la famille divine qui régnera bientôt sur la terre. C'est ça le royaume de Dieu. C'est un gouvernement, c'est une famille qui va faire appliquer les lois de Dieu, les lois d'amour, de paix, de sécurité, d'abondance, tout ce que vous voulez.
C'est clair quand on regarde Apocalypse 5, versets 9 et 10. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Ici, l'apôtre Jean, qui a vu dans une vision ce qui allait arriver, fait une projection concernant ce qui va arriver après le retour du Christ à ceux qui auront été fidèles, qui vivent déjà selon les lois de Dieu. Il dit, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il parle du Christ ici qui est venu offrir sa vie pour payer l'amende de nos péchés. Et regardez ici le but que Dieu a en tête. Tu as fait d'eux un royaume, donc un gouvernement, une famille régnante. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, des enseignants pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils vont aider les êtres humains. Ils vont leur montrer la voie à suivre pour être heureux. Voilà qui décrit une structure gouvernementale organisée et planifiée. Le futur gouvernement mondial de Dieu. C'est ça. C'est fantastique. La structure du gouvernement mondial de Dieu. Et les futures fonctions de certains grands personnages bibliques sont précisées même dans la Bible. Vous irez voir dans Matthieu 19, versets 27 à 29. Les 12 apôtres, le Christ leur a annoncé qu'ils allaient être ressuscités, qu'ils allaient naître spirituellement et qu'ils allaient faire partie de cette structure gouvernementale dans le monde de demain. Matthieu 19, versets 27 à 29. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, donc lui-même, le Christ, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, à Jérusalem, comme on voit dans d'autres versets. Vous qui m'avez suivi, là il s'adresse aux 12 qui posaient la question, qu'est-ce qui va nous arriver nous autres? Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Fantastique! On a déjà un certain nombre de grands personnages bibliques dont Dieu a tracé le sort et qu'il leur a révélé. Et qu'il nous révèle aussi, ça nous montre en même temps la structure du gouvernement de Dieu sur la terre après le retour de Christ. Le Christ sera revenu, ces 12 apôtres seront ressuscités et il va leur dire maintenant, prenez possession des charges que je vous ai annoncées lorsque vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui va nous arriver nous autres? C'est intéressant, tout ça, ça se tient. On met ensemble les versets bibliques, comme on fait avec un casse-tête, si vous voulez. Le roi David aussi sera ressuscité des morts. Et il va régner sur les deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda, qui ont été séparées pendant des siècles. Il va régner sur les deux maisons. Vous irez voir dans Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, versets 24 et 25. Ézéchiel 37, 24 et 25. Regardez ce que Dieu déclare. « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et ils les mettront en pratique. » Voyez-vous, il parle du monde de demain alors que les cœurs des êtres humains seront changés pour qu'ils soient disposés à obéir aux lois de Dieu. Alors il dit, « Mon serviteur David sera leur roi et les gens seront disposés à vivre selon mes lois. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. » Voyez-vous, on parle d'une dimension éternelle ici, là. « Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Au moment où je vous parle, pour l'instant, la famille divine se compose de combien de personnes? 2 personnes seulement. 2 personnes seulement composent actuellement la famille divine. Le Père et le Christ, qui est devenu premier Fils de Dieu par sa résurrection. C'est le premier membre de la famille sous son Père. Alors, il y a juste 2 membres de la famille maintenant, le Père et le Christ, qui est devenu son Fils à sa nouvelle naissance, au moment de sa résurrection. Preuve, Colossiens 1. Colossiens 1, s'il vous plaît. Colossiens 1, on va lire le verset 15 et le verset 18. Lisons tout le contexte, ça vaut la peine. Le Fils est l'image du Dieu invisible. OK? Il parle du Christ ici. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Bon.
Il est le premier-né de toute la création. Là, j'arrête. Colossiens 1, verset 15. Le Christ, il est le premier-né de toute la création. Est-ce que c'est la création physique? Posez-vous la question. Est-ce que le Christ pourrait être le premier-né de la création physique? Absolument pas. C'est Adam. C'est Adam et Ève qui a été, pour ainsi dire, le premier-né de la création physique. Alors, de quoi il parle ici? Il parle d'une création spirituelle. Il parle de la deuxième dimension à laquelle Dieu veut nous amener, le niveau spirituel d'existence. Alors, c'est pour ça que le Christ est le premier-né de cette création spirituelle que Dieu est en train de développer dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui mettent leur foi en lui, leur confiance en Dieu et qui s'appliquent à vivre maintenant selon ses lois. C'est formidable. Le Christ, il est le premier-né de cette création spirituelle qui avait été déjà prévue au moment où Dieu a dit avec le Christ, faisons, c'est pour ça que le mot est pluriel, il était deux au début aussi, faisons l'homme à notre image. Commençons par un moule physique, mais on va l'amener à devenir un être spirituel. Alors, c'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens 1 ici, le Fils est l'image de Dieu, du Dieu invisible, le premier-né de la création, et on pourrait ajouter spirituel. Verset 16, « Car en lui ont été créées toutes choses. » Le Père n'a rien créé. Le Père a créé par le Christ. Il lui a donné la responsabilité de créer toutes choses. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Quelles sont les choses invisibles qui sont dans les cieux? Les anges. Les anges, oui. Les anges ont été créés avant les êtres humains, bien longtemps avant les êtres humains même. Mais c'est le Christ qui a créé tout ce qui existe. Bien sûr, lui et Dieu, le gouverneur de l'univers, ont toujours existé. Ils n'ont pas eu de commencement, ils n'auront pas de fin. OK? Alors, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Dieu a remis au Christ la responsabilité de procéder à toute la création qu'ils avaient planifiée ensemble. On saura un jour comment ça a pris de temps pour planifier ce vaste univers physique avec toutes les lois que ça implique et ainsi de suite. La planification de la création du corps humain, de l'esprit dans l'homme et ainsi de suite. Ça a tout été planifié. Ça n'a pas été jeté comme ça. Alors, le Christ avait, lui, après qu'ils ont délibéré, je ne sais pas combien d'années ou de millénaires ou de période indéfinissable pour nous, le Christ a procédé à cette création-là. Et il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Ce sont des noms donnés à des groupes d'anges. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui. Parce que c'est lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et il va hériter de toutes choses à son retour. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a voulu que ce soit pour son Fils et pour ses petits frères et ses petites sœurs qui naîtront de la deuxième naissance et qui vont hériter, comme la Bible dit, toutes choses avec le Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Mais oui, il a toujours existé. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que Dieu soutient en existence, par sa puissance, par son Saint-Esprit, tout ce qui existe. Dieu pourrait retirer l'existence à tout ce qui existe et tout disparaîtrait instantanément. C'est par son esprit qu'il soutient toute chose. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et regardez bien, je vais plus loin. C'est fascinant. Il est la tête du corps de l'Église. Alors voyez-vous, l'Église, ce n'est pas un édifice. L'Église, c'est le corps du Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Dieu appelle des gens de différentes nations, de différents peuples, de différents talents, de différentes expériences de vie, justement pour former un groupe qui seront capables, après le retour de Christ, d'aider tous les êtres humains qui survivront à la Troisième Guerre mondiale. Pour qu'on soit capable d'aider tout ce monde-là, de répondre à leurs besoins, de les encourager, de les guérir, de les nourrir et de rebâtir une société comme ça devait être le cas au point de départ si Adam et Ève avaient fait le bon choix. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il dit ailleurs, je suis l'alpha et l'oméga, hein, la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre. Je suis l'alpha et l'oméga. Tout est en Jésus-Christ.
Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. Et regardez bien, là j'ai souligné ça en rouge dans ma Bible ici. Le premier-né d'entre les morts. Voilà la deuxième naissance. Le Christ, il a été le premier à faire cette expérience-là. Il était être humain physique, il a été tué, il a été assassiné, selon le plan de Dieu, ce n'était pas une surprise, mais il a été ramené à la vie. Mais il était un être humain physique, tel que ça avait été planifié dans le plan de Dieu. Et à ce moment-là, quand Dieu lui a redonné la vie, quand il est ressuscité, il a été le premier être humain à naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il nous faut naître d'entre les morts, donc ressusciter à la vie éternelle, comme c'est le cas pour le Christ, afin d'être en tout le premier. C'est fascinant, le plan de Dieu, c'est tellement encourageant. Et tout se tient dans la parole de Dieu. D'autres vont s'ajouter à la famille de Dieu. On peut aller voir, c'est vraiment fascinant, Romains 8, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va lire à partir du verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » J'arrête ici juste pour préciser. Aimer Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est avoir simplement des bons sentiments envers Dieu dans notre cœur? Non. L'amour de Dieu est défini par la Bible. Aimer Dieu, c'est vivre selon ses commandements. C'est mettre en pratique ses commandements. C'est la façon d'aimer Dieu. Mettre Dieu en premier dans notre vie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous pourrez aller voir dans 1 Jean 5, verset 3, la définition de ce que c'est qu'aimer Dieu. C'est vivre selon ses lois. Alors, il dit, toute chose concourt au bien, même si ce n'est pas immédiat, ça va être à moyen terme ou dans le futur, pour tous ceux que Dieu appelle et qui l'aiment, qui mettent en pratique ses lois. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à notre époque. Seulement un tout petit nombre de personnes sont appelées, de façon imméritée. Nous qui sommes appelés maintenant, nous ne méritons pas plus que les autres. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait pourquoi il appelle ceux qu'il appelle aujourd'hui et qu'il donnera plus tard la chance à tout le reste de l'humanité. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc ceux qu'il a désignés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez-vous, dans le plan, c'était ça. Ceux qui l'appellent, ils ont été prédestinés à devenir comme le Christ, à marcher comme il a marché, à agir comme il a agi, à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, ça revient encore, le premier-né de beaucoup de frères. Comprenez-vous que c'est au moment de la résurrection que la famille de Dieu va s'agrandir, que pour le moment, il y a seulement 2 êtres dans la famille de Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il vous appelle, il m'appelle. Si vous comprenez certaines de ces choses, si ça vous enthousiasme, c'est pas parce que vous avez une intelligence supérieure, et moi non plus. C'est parce que Dieu nous donne de comprendre. Et là, on a le choix de faire le chemin ou non. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Rendre juste, enlever les injustices par les eaux du baptême. Lorsque notre vie passée est complètement effacée de toutes nos fautes, il les a justifiés. Et même après avoir été baptisés, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, quand il nous arrive, comme Paul l'explique, de tomber, de manquer notre coup sur certains aspects, on demande pardon à Dieu et il nous rend juste à nouveau. Il nous pardonne ce qu'on a manqué en cours de route parce qu'on n'est pas parfait. Il nous amène vers la perfection, mais on n'est pas encore parfait. Alors, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour lui, c'est comme si c'était fait. C'est comme quelqu'un qui est capable de faire un projet, puis il dit, bon, c'est comme si c'était fait. J'ai le talent, j'ai l'argent, j'ai ce qu'il faut pour le faire, je vais le réaliser. Alors Dieu, il est tout-puissant, il dit, il les a glorifiés. Et nous serons glorifiés avec le Christ en héritant toutes choses avec lui si nous sommes fidèles jusqu'au bout. Nous allons naître de la deuxième naissance et nous deviendrons des êtres spirituels membres de la famille de Dieu. Fantastique quand on met ensemble les différents versets qui traitent de ces choses-là. Hébreux 2, s'il vous plaît. Hébreux 2, et on va lire le verset 10.
Et il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, on sait de qui il s'agit, hein? Celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est celui qui a créé toutes choses, et toutes choses ont été créées pour lui. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Le Christ a souffert des choses horribles pour ouvrir la voie, pour nous donner l'exemple, et pour qu'on soit lavé de nos fautes aussi, parce que c'est seulement par son sang qu'on peut être lavé de nos fautes lorsqu'on se repent et qu'on passe par les eaux du baptême. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Le Christ nous considère comme ses petits frères et ses petites sœurs. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et regardez, moi, ça me fait rêver quand je vois ce passage-là ici. Et encore, c'est le Christ qui parle, je me confierai en toi. Il parle à son Père. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ceux qui font partie de son corps actuellement. Quand à la résurrection, le Christ pourra dire à son Père, me voici, Père, moi et mes petits frères et mes petites sœurs que tu m'as donnés. Ils sont avec moi. C'est formidable. On voit la beauté du plan de Dieu, on voit les étapes, et on voit que toutes ces choses-là se tiennent exactement comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a planifié. Et c'est tellement encourageant lorsqu'on regarde les choses de cette façon-là. Alors, d'autres vont s'ajouter à la famille. Pour l'instant, il y a juste le Père et Jésus-Christ, mais d'autres vont s'ajouter à la famille. Ceux qui vivent présentement selon les enseignements du Christ. C'est pour ça qu'on étudie notre Bible chaque jour. Et qu'on étudie la littérature que les serviteurs de Dieu nous envoient pour modeler notre vie sur ce qui nous est montré, avec l'aide de Dieu, parce que tout seul, on ne peut pas, mais qu'on travaille chaque jour pour développer le caractère de Dieu, la culture de Dieu, et pour être de plus en plus à son image, spirituellement parlant, et de caractère. De sorte que si on maintient cette ligne-là jusqu'au retour du Christ, il nous transformera en un instant à ce moment-là. Nous ne sommes pas encore nés de Dieu, nous sommes engendrés par son Saint-Esprit et nous sommes déjà ses enfants. Comme j'ai mentionné, nous sommes des embryons spirituels dans le ventre de l'Église, en développement, en préparation pour la deuxième naissance. Allez à 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et nous allons lire les versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. OK? Et nous le sommes. Il parle aux membres de l'Église ici. Nous le sommes, enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et les gens, de façon générale, on ne peut pas leur reprocher, mais ne comprennent pas pourquoi on observe ces lois, soi-disant de l'Ancien Testament, alors que le Christ a observé les mêmes lois. Pourquoi nous observons les fêtes soi-disant de l'Ancien Testament, alors que le Christ les a observées et ses apôtres aussi, et qu'on voit dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien, que ces fêtes-là et ces lois-là sont appliquées après le retour du Christ. Ça n'a jamais changé. Mais les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas. Quand je vous dis, on ne peut pas leur reprocher, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils auront leur chance. Dieu est juste. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est ce que je vous disais, engendrés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, parce que nous sommes encore chair et sang, avec l'Esprit de Dieu avec nous ou en nous, d'accord, mais nous sommes encore chair et sang, nous sommes nés physiquement et nous sommes encore physiques. Mais nous savons, regardez, que lorsqu'il paraîtra, de quoi est-ce qu'il est question? Lorsque le Christ paraîtra, lorsque le Christ reviendra, le jour où il reviendra, nous serons semblables à lui. Là, nous deviendrons totalement comme le Christ. Être spirituel, né de nouveau. Il y aura d'autres qui seront nés de nouveau. Vous et moi, si nous sommes fidèles à ce moment-là. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est actuellement, dans son état glorieux, en tant qu'esprit, auprès du trône de Dieu. Nous deviendrons totalement esprit et nous pourrons voir les êtres spirituels. Ce qu'on ne peut pas faire actuellement. On ne peut pas les voir dans leur état spirituel. Comprenez-vous?
Ça, c'est fantastique quand on met ensemble tous ces passages-là. C'est tellement encourageant. Il dit, on est maintenant des enfants de Dieu. On est engendrés. Mais les gens autour de nous ne comprennent pas qu'on vive différemment et tout ça. Ils auront leur chance. Mais il dit, on est encore comme des gens ordinaires. Et c'est vrai. Et on sera complètement transformés lorsqu'il paraîtra. Et là, on va le voir tel qu'il est parce qu'on sera de même niveau d'existence que lui. Nous serons de même niveau d'existence que lui. Comment est-ce que nous allons recevoir la vie éternelle? Romains 8, verset 11. Comment est-ce qu'on va recevoir la vie éternelle? Il y a aussi une explication très logique, biblique, de ça. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit, le Saint-Esprit, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, alors le Saint-Esprit habite dans ceux qui se sont repentis, qui se sont fait baptiser, qui ont reçu le Saint-Esprit, le dépôt de la vie éternelle. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et à ce moment-là, votre corps mortel ne sera plus un corps mortel. Il sera un corps spirituel. Pourquoi? Parce que vous aurez reçu l'immortalité que nous n'avons pas maintenant. Tout ça se tient exactement. Naître de nouveau consistera à recevoir le don de la vie éternelle dont la Bible parle clairement. Au moment de la résurrection, qui est une transformation totale. Et c'est à ce moment-là, selon la Bible, comme on a vu clairement, et que d'autres versets précisent aussi, que nous allons hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire que nous allons entrer dans la famille divine, que nous allons naître de Dieu en tant que membres à part entière de la famille royale. Et que nous aurons la responsabilité, sous le Christ, d'aider les êtres humains qui seront encore vivants à cette époque-là. C'est fantastique. C'est impossible, tant que nous sommes physiques, chair et sang, de naître de nouveau, d'hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ça vaut la peine, je pense. Retournez à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 50. Paul ici précise encore qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. En tant qu'être humain physique, c'est impossible. 1 Corinthiens 15 et le verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Exactement les paroles que le Christ avait dit à Nicodème. Il dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption, nous sommes corruptibles, n'hérite pas l'incorruptibilité. Il faut qu'il y ait un changement total. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Alors, qu'est-ce qui doit se passer avant pour que ça puisse se réaliser? Allez, verset 51, même chapitre. 51 à 53, 1 Corinthiens. Voici, et là, Paul l'explique. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ici, il parle des membres du corps de Christ qui seront encore vivants au moment du retour de Christ. Il dit, nous ne mourrons pas tous, là. Mais au moment du retour de Christ, il va se passer quelque chose. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés de physique en spirituel, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Et dans les fêtes de Dieu, on voit que la dernière trompette, c'est le moment du retour de Jésus-Christ. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Quels morts vont ressusciter incorruptibles? David, Noé, Abraham, Moïse, les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Il n'était pas un grand nombre, là. Ces gens-là vont être ramenés à la vie, vont naître une deuxième fois, non pas physiquement, mais spirituellement. C'est ça qu'il dit ici. Les morts ressusciteront incorruptibles. Ils ne prendront pas leur corps physique, ils vont revenir en tant qu'être spirituel. Ils vont pouvoir prendre leur corps physique après, oui, mais ils vont revenir en tant qu'être spirituel. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, en voulant dire ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, et nous, membres de l'Église, si nous sommes fidèles, nous serons changés d'être physique en être spirituel. Car il faut, et là il explique encore plus, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, qu'il devienne incorruptible, qu'il devienne totalement spirituel, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et c'est seulement à ce moment-là que les fidèles serviteurs de Dieu recevront l'immortalité. C'est à ce moment précis que nous serons nés de nouveau, nés de Dieu, dans la gloire, ayant la même gloire que Christ et étant capables de le voir directement à son niveau d'existence.
La nouvelle naissance aura lieu précisément au retour du Christ. Et à ce moment-là, Dieu va rassembler toute sa famille d'alors, les serviteurs de l'Ancien Testament, ses prophètes, Moïse, David, ainsi de suite, et ceux qui auront été fidèles, qui seront encore vivants. Il va les réunir pour former sa nouvelle famille, sa famille agrandie, qui aura la responsabilité de s'occuper des êtres humains pour leur enseigner la vérité, les guérir, les nourrir, leur montrer la voie à suivre. Ça va se passer au retour du Christ qu'il y aura ce changement-là. Ceux qui vivront alors cette deuxième naissance, la naissance spirituelle, deviendront, comme j'ai mentionné, des êtres immortels. Ils seront nés de la famille de Dieu. Voilà ce que c'est que de naître de nouveau. Ça, je vous ai dit au début du sermon, il y a beaucoup dans la première déclaration de Dieu, « Faisons l'homme à notre image », parce que Dieu veut amener les êtres humains à exister au niveau spirituel, au niveau divin. Et c'est pour ça que le Christ a mentionné, et je termine là-dessus, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.